plateau, chers téléspectateurs. Nous commençons donc avec cette évaluation faite des partis politiques par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Nous suivons un extrait et puis nous reviendrons pour le décryptage. Nous voulons assainir l'espace politique pour qu'il y ait des élections justes, équitables et transparentes dans notre pays. Donc nous avons été honorés, ils ont répondu présent à notre appel et ils ont reçu, sont repartis avec la copie du rapport. Les partis politiques recevront demain la copie de leur rapport également. C'est le temps pour moi de remercier le CNRD, d'adresser mes admirations au président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, nous avons reçu les diplomates, les ambassadeurs, pour témoigner leur accompagnement, pour dire que la communauté internationale accompagne le CNRD, accompagne le général Mamadi Doumbouya, accompagne le peuple de Guinée dans le cadre de l'assainissement du fichier des partis politiques. Voilà, on vient donc de suivre ces extraits, l'intervention du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Amara Kamara, il faut dire que ce qui a retenu beaucoup l'attention des gens dans les résultats auxquels on est parvenu, c'est surtout la dissolution de certains partis politiques pour non-respect des conditions de constitution des partis politiques dans notre pays. Bon, vous savez, ça c'est l'épée de Damoclès qui planait sur la tête des partis politiques depuis plusieurs années déjà. Bon, heureusement que ça se fait maintenant. Sinon, il faut reconnaître que depuis la constitution des partis politiques, tout au début des années 1990, il y a des partis qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont respecté aucun critère. Si on vous dit que le parti doit être composé, la direction du parti doit être composée de représentants des 4 régions naturelles et vous vous rendez compte que ce n'est pas toujours le cas sur le terrain. Il suffit de regarder un peu les activités de ces partis. Si on vous dit que les partis doivent avoir un compte bancaire et qu'ils doivent rendre compte de la gestion de ce compte bancaire au fil des années jusqu'à aujourd'hui et que le ministère dit qu'il n'a reçu aucun compte rendu sur la gestion financière, mobilière et immobilière de ces partis. Parce que tout ça là, ça fait partie. Donc c'est compliqué. Et un parti est constitué pourquoi? C'est une association politique qui a pour vocation de conquérir le pouvoir et de contribuer au développement. Mais il y a des partis qui, depuis leur création, jusqu'à aujourd'hui, n'ont participé à aucune élection. Comment voulez-vous que ces partis continuent à exister? Ça, c'est le B.A.B.A., c'est les critères fondamentaux pour l'existence d'un parti politique. Un parti qui ne concourt pas à l'élection, un parti qui ne propose pas de programme de société, un parti qui a un compte bancaire qui est celui de son fondateur. Donc, les partis sont devenus comme des sociétés, n'est-ce pas, des sociétés anonymes où il y a un fondateur, si vous voulez, un actionnaire majeur. Voilà, les autres viennent là-dedans comme des actionnaires auxiliaires. Peut-être ils ont des petits pourcentages. Et puis on ne sait même pas qu'est-ce qu'ils apportent en termes de contribution au parti. Donc c'est quand il y a des événements, tout le monde tourne autour de la même personne. Alors que la loi est très claire là-dessus. Le parti doit avoir une direction nationale composée de cadres. Il y a les membres fondateurs du parti qui sont là, mais qui doivent mettre des instances en place, des instances de décision qui doivent alimenter le parti à travers un programme de société destiné au développement du pays. Donc il y a des interdits. Quand vous prenez la charte des partis, vous vous rendez compte que c'est à raison que les autorités sont en train de le faire. Ça devait être fait depuis longtemps. L'autre aspect, c'est que la pléthore de partis, c'est à partir de 2010. On s'est rendu compte que avant 2010, la Guinée n'avait pas plus de 40 partis politiques. Mais imaginez, pendant les 10 dernières années, les 14 dernières années, on s'est retrouvé avec plus de 200 partis politiques. Parce que vous parlez de 221 partis qui ont été évalués. Mais il y a 37 autres partis qui n'ont même pas été retrouvés. On n'a même pas retrouvé de traces. On ne peut pas les évaluer. Est-ce que vous comprenez? Comment on peut évaluer un parti qui n'a même pas de traces? On ne sait pas, il n'y a pas de siège, il n'y a pas de document qui indique que le parti existe. Maintenant, parmi ces partis, en plus plutôt de ces 37 partis qui n'ont pas été évalués, on s'est rendu compte qu'il y a 53 qui n'ont répondu à aucun critère et qui pratiquement, dont l'existence même est compromise. Donc l'autorité a décidé de les dissoudre.
n'est-ce pas? Oui. Et il y a 54 autres partis qui sont suspendus. On ne les renvoie pas complètement, ils ne sont pas dissous, mais on leur dit de travailler pendant les 3 prochains mois pour se mettre à jour, répondre aux questions. Oui. Et vous avez 67 autres partis, n'est-ce pas, qui n'ont pas répondu à tous les critères, mais qui ont peut-être 3, 4, jusqu'à 5 critères qui ne sont pas remplis et qui doivent être remplis aussi. Parce que la loi est claire là-dessus. Après cette évaluation, après les 3 mois, les gens, s'ils ne remplissent pas les conditions, l'autorité peut prendre la décision. Maintenant, si la décision ne convient pas à ceux qui se retrouvent dans cette situation, ils peuvent saisir la Cour suprême, ils peuvent se pourvoir en justice pour voir qu'est-ce que la justice va dire. Sauf que si la justice vérifie qu'ils sont suspendus ou mis sous observation avec abus d'autorité, la Cour suprême peut les rétablir. Oui. Mais le cas échéant, la décision prise par les autorités du ministère sera confirmée par la Cour suprême. Sera confirmée et ça sera appliqué. Ça sera appliqué. La question que beaucoup se posent, Django Loubari, c'est est-ce que dans une période de transition, un gouvernement de transition doit évaluer les partis politiques? Oui, je pense que l'État, c'est la continuité. Nous sommes arrivés à un moment donné dans ce pays où, si je fais une rétrospective des différentes manifestations qu'il y a eu au temps du régime de Alpha Condé, oui. Il y a eu trop de manifestations, trop de casse. Il y a des partis, il l'a dit, qui n'existent, qu'on appelle d'ailleurs les partis bicyclettes. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à avoir un nom parce que tu as un leader très bavard qui est en face, qui parle. Même nous, on a l'impression qu'ils existent réellement. Mais l'évaluation là a été nécessaire. Okay. Parce que l'État, c'est vraiment la continuité. Maintenant, ceux qui ont été dissous, il l'a dit, ils peuvent faire recours, mais s'ils ne remplissent aucune condition pour exister et fonctionner, ils ont peu de chances d'être rétablis. Maintenant, les 54 suspendus, déjà, je trouve qu'il y a trop de partis, plus de 200 partis. Moi, je connais, dans la sous-région, je ne parle pas d'autres partis, je ne connais aucun pays où tu as au moins tu n'as même pas une cinquantaine de partis. Oui, mais Yangolo, c'est l'État qui a donné des agréments à ces partis-là. Non, là, c'est autre chose. Vous avez parlé de continuité de l'administration. Non, je veux dire qu'il y a des partis, oui, parce qu'ils ne remplissent aucune condition qui sont dessous. Donc, ils n'existent pas concrètement, juridiquement. Okay. Ils ont été dissous parce qu'on a fait le constat qu'ils ne remplissent aucune condition. On les a dissous. Maintenant, si vous pensez qu'il y a eu du laxisme, à un moment donné, c'est un problème de contrôle. Vous savez, la corruption l'impunité est le terreau fertile de la corruption. Oui. Si on n'évalue pas, on ne contrôle pas de façon successive, dans tous les autres pays, dès qu'il y a des élections, même législatives, là, on contrôle. On contrôle tout. On regarde si les gens sont en conformité. Mais là, attendez, plus de 200 partis politiques dans notre pays. Pour une population qui ne fait pas 15 millions. C'est pourquoi moi, à chaque fois que je me retrouve dans un débat de ce genre, parce que ce jour-là, bon, j'étais venu avec Malik, on a voté, j'ai voté non. Parce que j'étais d'accord avec Lansana Conté, qui avait dit qu'il faut 2 partis. Maintenant, les gens ont dit qu'il faut le multipartisme intégral. Et nous sommes en train de payer les conséquences de cela. C'est-à-dire qu'on aurait pu évoluer. Et ils ont plutôt été un cancer pour la société guinéenne. D'accord. Momadi Ternaka Misoko, une des raisons pour les partis en tout cas qui ont été dissous, c'est le fait que ces partis ne soient pas implantés sur le territoire national. C'est-à-dire on les trouve juste dans la maison ou la concession du fondateur du parti. Et là, il est dit clairement qu'un parti, Amara le disait à l'instant, un parti politique doit avoir une implantation nationale. Absolument. Obligatoirement. Un parti, c'est d'abord la représentation nationale. Si vous ne répondez pas à ce critère, honnêtement, vous ne devez pas être parti politique. Mais ce qu'on a constaté ces dernières années en Guinée, c'est inquiétant, on dirait, parce que c'est difficile de comprendre qu'un parti politique ne se résume qu'à 3 ou 4 personnes, qu'un parti politique soit en vente, parce que moi j'en ai vu, il y a des partis politiques qui étaient en vente à 60 millions, à 80 millions, même à 100 millions ici. On l'a vu. Il y a certains qui ont acheté des partis politiques. Ah bon? Donc, oui, absolument. Tout à fait. Donc, on a vu des alliances, mais la vente... La vente des partis politiques, ça se fait en Guinée. D'accord. Vous voulez un parti politique aujourd'hui? Il y a des gens qu'il faut contacter. Oui. On vous met à la disposition, on vous met en contact avec quelqu'un. Oui. Je vous assure, vous achetez le parti, on vous donne tous les papiers du parti. Ça se fait. C'est pour dire aujourd'hui que l'assainissement est nécessaire aujourd'hui en Guinée. Vous l'avez rappelé tout à l'heure que pour une population, parce que le dernier recensement guinéen de la population,
nous dit qu'on est 12 millions et quelques. On n'a pas atteint encore les 13 millions. Les 13 millions. Selon le recensement de 2014. Donc c'est pour nous dire aujourd'hui que pour une population qui n'a pas encore 13 millions, on ne peut pas avoir 221 partis politiques là-bas. Et ce qu'on demande aux partis, ce n'est pas de la mer à boire. On vous dit que normalement, pour un parti légalement constitué, c'est les militants qui doivent cotiser pour faire fonctionner le parti. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on a vu en Guinée? Tout vient de la poche du leader. Aujourd'hui, c'est le leader qui finance les partis politiques. C'est pourquoi des fois ils sont inamovibles à la tête de ces partis. Ça fait qu'aujourd'hui, est-ce que vous savez que dans certains partis politiques ici, là, les membres du bureau politique national sont salariés? Ils sont payés par le leader. Donc ils obéissent. Donc c'est pour vous dire combien de fois il y a un dysfonctionnement notoire qui ne dit pas son nom. Oui. Il y a des partis qui n'ont pas de compte bancaire. Il y a des partis dont les sièges se trouvent dans des immeubles de 2 chambres salon. Dans le domicile peut-être quelquefois. S'il y a d'un parti politique 2 chambres salon, il y a de ces partis politiques qui n'ont jamais eu de siège. Oui. Il y en a qui n'ont même pas tenu d'assemblée générale. Qui n'ont pas tenu d'assemblée générale. Parce que même les grands partis dont on parle là, les partis là ne font que des conventions. Ils ont arrêté de faire des congrès pour élire les membres de l'instance dirigeante du parti. Depuis des années, ça ne se fait pas. Donc moi je pense que partant de tout cela, il est indispensable aujourd'hui de passer à ce contrôle, à cette vérification pour que les partis qui répondent aux critères et mieux. Les dernières élections nous ont montré qu'on n'a pas besoin de beaucoup de partis politiques en Guinée. Non. On n'a pas besoin. Parce que même les candidats indépendants ont eu plus de voix sur l'ensemble du territoire national que la majeure partie des partis politiques. Parce que quand vous prenez les résultats des élections législatives, vous prenez les résultats des élections communales de 2018, vous prenez les résultats de la présidentielle, il n'y a qu'une dizaine de partis politiques qui ont pris part à ces élections et qui ont pu avoir au moins un élu ou 2. Oui. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, quand vous analysez tous ces paramètres-là, on se dit que cet assainissement est nécessaire pour le pays et ça aide aussi au dialogue futur. Oui. Parce qu'on a toujours dit ici que le gouvernement n'a pas la volonté de dialoguer parce que lorsqu'on parle de dialogue, c'est les partis qui ne représentent absolument rien sur le terrain qui viennent parler au nom des entre guillemets grands partis politiques qui ont une certaine assise électorale. Donc moi je pense que l'assainissement permettra de dégager ces petits partis politiques là qui ne représentent absolument rien sur le terrain et laisser le champ à ceux qui ont des militants discuter avec le pouvoir. D'accord. Mohamed Touré, on a vu aussi que beaucoup de partis politiques ont été créés parce que tout simplement le leader ou les initiateurs de ce parti veulent se couvrir, être à l'Assemblée, comme ça vous n'êtes plus poursuivable par la justice pour tel ou tel détournement. On a vu ça ces derniers temps aussi. Oui, ça c'est un autre aspect aussi. Oui, un autre aspect. Mais très important. Très important. Oui. L'autre aspect aussi, c'est, vous l'avez dit, c'est pourquoi dans les partis, généralement, il n'y a pas de changement. Parce que tout dépend du leader. Oui. C'est lui qui finance, il n'y a pas de cotisation. Comme ailleurs, on voit, aux États-Unis par exemple, il n'y a que 2 partis, les démocrates et les républicains. Il y a des tendances, il y a des petits partis qui sont à l'intérieur. Mais chez nous, c'est un problème, comme vous l'avez dit, c'est un problème. Problème parce que si tout se résume à un seul leader dans un parti, c'est un problème. C'est un problème, c'est pas démocratique. Oui. Il y a aussi des clivages ethniques. Oui. On a constaté dans nos élections ici, quand il y a élection, vous voyez les gens, tout le monde se rallie derrière sa communauté. Oui. Amara, est-ce qu'il ne serait pas important aujourd'hui de faire comme en France, aux États-Unis, qui sont des démocratiques qu'on a envie? Non. Des démocraties, c'est-à-dire gauche, droite, républicain, démocrate. Oui. Là, si vous évoquez le cas de la France ou des États-Unis, c'est que là, on parle d'idéologie. Les partis sont alignés, ils peuvent ne pas être tous de même bord, du même parti politique, mais ils sont de même bord idéologique. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de partis politiques aux États-Unis, mais qui ont le même bord politique. Donc tous ceux qui partagent l'idéologie des républicains, ils s'allient derrière les républicains. Oui. Ils prennent part à la convention des républicains, à la désignation du candidat. Autant, c'est la même chose chez les démocrates. Si vous prenez les pays comme la France, vous avez la gauche, vous avez la droite, vous avez les centristes. Chez nous, il n'y a pas d'idéologie, on crée le parti. Je le disais, vous allez avoir des libéraux et des socialistes qui font même bord.
alors qu'ils n'ont pas la même idéologie. Ils ne doivent pas avoir la même idéologie. Oui, Vous allez voir les socialistes et puis les centristes, ils évoluent dans le même bateau. Des alliances contre nature. Voilà, c'est des alliances contre nature. Mais vous avez posé tout à l'heure une question pour savoir si c'est un gouvernement de transition qui peut mener des élections. Je pense que cette fois-ci, il y a une exception. Si le gouvernement de transition peut être reproché de ne pas mener de telles actions, on peut comprendre. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y a eu changement de régime, on a doté le pays d'une charte de transition qui joue le rôle de constitution. D'accord. Et il y a eu une ordonnance, je crois que c'est la toute première ordonnance, qui a autorisé la reconduction de toutes les lois nationales qui étaient en vigueur jusqu'au 5 septembre. C'est dans la même ordonnance qu'on a reconduit la reconnaissance des traités et des accords internationaux. Donc, cela fait que la loi qui gouverne les partis politiques a été tacitement reconduite. Donc, tout ce qu'il y a dans la charte de la transition peut être appliqué aujourd'hui par le gouvernement de transition.